Dans le dernier épisode, on a terminé la toiture, on a posé les fenêtres. Maintenant, on va s'occuper de l'isolation, des câblages pour finir avec le placo. Là, on va attaquer le plafond, donc en gros les planches qui vont permettre de venir fixer le placo. Donc là, on va aller mettre tout ça dans la pièce, sauf qu'il y a à peu près une trentaine de mètres à parcourir. Mon père a fabriqué ça et on va caler la planche en dessous, de sorte à pouvoir bien la tenir comme ça à notre hauteur. Concernant le plafond, il y a différentes façons de procéder. Il y en a qui vont fixer le placo sur des rails, il y en a qui vont le fixer sur des suspensions, il y en a qui vont fixer sur des planches comme on a fait. On a d'un côté directement fixé avec des équerres nos planches sur la ferme intermédiaire. De l'autre côté, on n'avait pas de bois sur lequel fixer, donc on a posé une muralière. Donc en gros, c'est une planche sur laquelle on va fixer nos planches qu'on appelle aussi des solives, il me semble. Il y a aussi différentes façons de les fixer. Il y en a qui vont creuser directement dans le mur pour les rentrer dedans. Il y en a qui vont mettre des sabots, des équerres ou les poser comme on a fait. On a mis des planches, le strict minimum, parce que au-dessus on a un tout petit grenier dans lequel on ne va pas aller marcher. Mais vous pouvez aussi mettre des poutres, enfin ça dépend de l'utilisation que vous en avez, si vous avez un étage au-dessus, si vous avez un plancher, là c'est différent. Bon, je dois vous avouer que j'ai fait une petite pause cet été, j'ai pas pris de vacances. J'en suis venue à filmer une vidéo que vous ne verrez probablement jamais parce qu'en fait, à la fin mon cerveau voulait plus réfléchir. Je faisais n'importe quoi, d'habitude je rebondis toujours, mais là j'arrivais plus à rebondir. Donc je suis partie une semaine en Italie avec mes potes et ma mère. Je vous annonce que pour la première fois sur cette chaîne, mon père a pris le relais du vlog et il a filmé ses tout premiers rushs tout seul. Voilà, j'ai commencé à faire le latage entre les planches pour retenir la ligne de verre pour pas qu'elle tombe entre deux. Là j'ai récupéré plus des chutes de bois pour en faire le latage. Ma fille m'a fait un petit plan pour m'embrancher toutes mes prises. Je vais passer mes câbles et je vais préparer la ligne de verre. Non. Et voilà l'isolation, l'épaisseur de laine du 200, avec ça on n'aura pas froid. Je vais commencer à mettre les feuilles de placo. La première c'est toujours plus chiant mais le restant ça va tout seul. Là je vais prendre mes mesures pour la cloison, la règle des 3 qu'on va multiplier par 3 vu qu'on a une grande distance. 1 m 40, ça va 1 m 80. En diagonale on va avoir 3 mètres. Et voilà, faites ça comme ça tout le long après et placez vos feuilles de placo. C'est simple. Vous doublez tous les 60. Et puis pour les renforcer, je vais mettre des vis entre deux. Au milieu, il y a des petits points. Hop, pas besoin de chercher. Ça avance. Je t'ai manqué? Pas du tout. Donc voilà où c'est arrivé. C'est quoi cette poussière? Regarde, il est trop compact. On a mis les premières bandes, là on va faire l'appui de fenêtre. Pourquoi tu mets une vis et que tu mets pas les comme ça du coup? Parce que là, les entre-deux, ils vont venir se mettre à l'intérieur, là. Ok, tu vas le plier dans l'autre sens, c'est ça? On va passer ça dedans.
ça. Déjà, ça va permettre de solidifier ici. Mais aussi parce qu'en fait, il faut en mettre 20 les plaques de placo. Donc elles vont arriver à voir. Et du coup, pour la deuxième plaque, j'aurai rien pour visser. Je vais mettre ça là. Et la plaque en haut en premier. Ah, c'est bon. Taper au marteau du côté pointu, c'est tout un art. Aïe, mon cou. Le placo final, donc là c'est tous les placos à mettre sur le rail et le mur là c'est à coller parce que c'est un mur intérieur, donc on s'en fiche. On a oublié de passer les tuyaux de radiateur qu'on avait dit de ne pas oublier de passer. Là, on a préparé un seau de Colmap pour coller les plaques restantes sur ce mur. Donc là, je suis en train d'enlever la lime que j'avais rajoutée pour que la plaque de placo soit bien posée sur quelque chose et pas dans le vide. Effectivement satisfaisant. Faut pas que la plaque puisse faire ça vers l'intérieur. J'enlève le placo qui dépasse et comme ça je vais pouvoir mettre les entourages des fenêtres. J'en ai mis dans un trou ici. Il y a un trou parce que c'est une vieille feuille qu'on a récupérée parce qu'on n'en avait plus, il manquait que ça pour finir le placo de la chambre. Bon, le placo est terminé. Là il y a des assez gros trous au-dessus, mais c'est pas grave parce que je vais combler tout ça quand même avec des bandes de joints. Mais je vais pas les poncer parce que bah, y aura des moulures partout qui sont assez inclinées. Donc ça me permet de gagner du temps en fait. Je vais faire un genre de fenêtre style anglais, américain, je sais pas où ça vient, mais vous voyez qu'il y a du beau bois autour des fenêtres. On dirait des maisons dans Desperate Housewives. Dans le prochain épisode, on va faire des moulures de château. Oh non, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai cru que tu voulais prendre ta vengeance pour... Attends, j'explique. Hier, je lui ai envoyé de la Colmap et la vidéo s'est coupée juste après parce qu'il n'y avait plus de place. Et alors, ah, mais t'es dégueulasse, c'est mon Sweet One Gang. Mon mur, c'est pas toi qui vas faire les finitions, hein. Allez, arrête. On a dit c'est bon, on va me après, il faut que tu sortes dehors. On se voit dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode. Ça va vraiment pas être une partie de